Salut les petits fifous rigolos, j'avais pas de nom de communauté, c'est vachement long comme intro. C'est pas une game du matin, parce que même s'il n'y a pas l'heure sur Runeterra, il est midi 22, d'habitude ça sort à midi. J'ai fait beaucoup de Runeterra, quasiment uniquement sur ce deck que j'étais en train de construire. Je pense l'avoir enfin fini, donc je me suis dit que je vais vous faire une vidéo un peu plus longue pour vous le présenter, qui sera pas une game du matin, qui sera juste une game Runeterra. Et comme il y a les annonces ce soir Hearthstone, le Master Tour, etc., on va repartir un petit peu sur Hearthstone. Donc j'étais content, je fais une petite pause Hearthstone avant les annonces, avant de me remettre dans les analyses de metagame, etc. Donc ça, j'étais assez content. Donc, au niveau du deck, j'ai un doute, une carte où je suis pas encore sûr, c'est si je mets deux ambitieuses Trifarian, allez Jean-Jacques, voilà, et deux loups givre-crocs, ou trois loups et une seule ambitieuse. Voilà, c'est le doute que j'ai encore. L'ambitieuse est bien parce que en début de match, quand je la pose sur mon tour d'attaque T2, les gens régulièrement ils posent pas et ils me laissent leur mettre 5, et c'est beaucoup 5. Et aussi, il y a le combo avec l'évaluatrice de la Légion qui permet de piocher. Et du coup, comme c'est pour 2, elle a déjà 5 d'attaque, juste avant de jouer l'évaluatrice, je peux juste la poser et faire évaluatrice. Ça me rajoute une carte. Donc pour l'instant, je suis à 2 et 2, mais voilà, c'est le doute. Maintenant, on va parler du deck un peu plus en détail. Frostbite, actuellement, en tant qu'archétype, c'est mauvais dans le méta, parce que Frostbite, c'est du mid-range qui cherche à mettre la pression au deck contrôle, qui la laisse un peu plus évoluer H. Et là actuellement, comme il y a beaucoup de Swain Twisted Fate, comme il y a beaucoup de Jinx Draven, tout ça, c'est pas ouf du tout. Mais parce que je considère que Runeterra est encore beaucoup plus un jeu de deck building que Hearthstone, et je pense aussi que comme je suis un peu moins investi dans Runeterra que dans Hearthstone au fil des années, je pense que je suis un peu moins matrixé par ce qui est bon dans Runeterra et ce qui n'est pas bon, et je me lâche beaucoup plus sur le deck building, j'explore beaucoup plus d'options, je suis beaucoup plus curieux. Du coup, le gros changement de carte que je pense vous verrez dans aucun autre Frostbite, c'est l'Oracle Stellaire. Pourquoi? Le deck, plus je l'ai construit, et plus je suis allé vers les stats. Donc au début, j'avais toujours eu 3 aigles des augures. Ensuite, j'ai rajouté les avares au sang. Et j'étais tombé à 2 aigles. Puis je suis revenu à 3 quand il y avait beaucoup d'aggro. Puis vous avez dû voir une version dans une game du matin avec les petits avares au sang 2-1 qui piochent. Le problème, c'est que les avares au sang 2-1 qui piochent, donc les petits, voilà, les guetteurs, ils sont très bien, hein, c'est pas le problème. Le problème du metagame actuel, c'est 1 PV. 1 PV, c'est pas bon du tout. Parce que Swain TF, Make It Rain, Gangplank Miss Fortune, Make It Rain, passif de Miss Fortune, passif de Gangplank. Contre les Lysines, les choses comme ça lui donne des grabs assez faciles sur les petites créas. Et contre les agros, ben, ça value trade pas. Donc, assez vite, j'ai réalisé, ma seule pioche, ça doit être elle. J'ai besoin en fait de beaucoup piocher d'un coup, et tout le reste du temps, il faut que je joue en cœur. Il faut que je pose du board, que je fasse des stats. Et en fait, quand j'ai compris, il faut que je fasse des stats, j'ai dit, mais attends, ça, c'est une 2-3. C'est parfait comme statistique dans le metagame actuellement, parce que contre les Beachwater, ça prend la 2-2 qui invoque un keg en 1 contre 1. Parce que ça tient les Make It Rain, même à plus 1 quand il y a un keg. Parce que ça tient les 2-1 de tous les decks aggro, donc la 2-1 qui met 1 au Nexus, la 2-1 de Pilt, enfin c'est 2 de Piltover, il y en a une qui quand il y a l'attaque met 1 au Nexus, et une qui pour la jouer faut défausser piocher. Je dois la voir quelque part, Piltover. Hop, comme ça je vous les montre au fur et à mesure. On fait une vidéo un peu explicative, donc c'est celle-ci, voilà. Et où es-tu? L'autre je l'ai normalement, si je dis pas de bêtises. C'est pas une Piltover l'autre? C'est une Nexus? Bah si c'est une Noxus, je l'ai aussi. Bon non, mais vous êtes en train de me niquer la vidéo là, c'est beaucoup trop long. Bah ça tient pas ça, parce que ça bloque. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est où? C'est pas une Ionia, c'est pas une îles obscures. Non, elle est là. Moi je dis qu'elle est là. C'est juste que je suis complètement aveugle. Alors, on va la trouver, hein, c'est tant pis. Ah, c'est parce que je l'ai pas, je pensais que je l'avais. Et si je mets pas les éléments non possédés? C'est elle. C'est une Noxus. Pardon, je pensais que c'était une Piltover. Voilà, donc c'est ces deux-là que ça tient. Et ça, c'est important. Et surtout, ça fait de la grosse stat. Au début, quand je l'ai testé, j'en ai mis une pour tester. J'en ai mis une et ça s'est bien passé.
J'en ai mis 2 et ça s'est bien passé. Et après, je me dis 3, il y en a toujours une qui va servir à rien. Et en fait, le truc, c'est que en late game, la carte est bien parce que bah, tu mets des engelures, tu mets des vents mordants, tu mets les sorts de hache. Trundle, c'est un peu moins bien, le Earthquake est pas très bien. Et Sejuani, je peux pas avoir son sort parce que j'en ai qu'une. Donc voilà pour le build où vraiment je suis en mode je fais de la stat, de la grosse stat. Et ensuite, quand je fais de la grosse stat, soit je te tue, soit je pioche des cartes. Voilà. L'évaluatrice, j'ai calculé un petit peu sur les 10 dernières games, je suis à 3 de pioche de moyenne. C'est monstrueux pour 5. Souvent, c'est une 5, en plus elle pioche elle-même. 3 de pioche, c'est parfait, ça me suffit. Du coup, voilà. Et ensuite, pour les champions, 3 H obligatoire. C'est la base du truc, c'est le seul T4. Freylord et Noxus n'ont pas de bon T4 dans le metagame actuel. Donc il faut 4 H. Et ensuite, je savais pas si je voulais 3 Trundle ou 2 Trundle, une Sejuani. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand j'arrive à 5, j'ai une énorme curve à 5. Alors, je compte pas les évaluatrices, donc j'ai Atregard et Trundle. Et je me disais, je veux plus de Trundle parce que ça me permet de stocker du mana tout en jouant en curve. Et du coup, je peux garder du mana pour les vents mordants, les choses comme ça, qui sont très importants pour finir les games. Parce qu'une fois qu'on a évolué H, vent mordant, personne ne bloque. Sauf que, là où ça a commencé un petit peu à bloquer, c'est que Sejuani, c'est quand même une bonne carte. Parce que très souvent, je l'utilise en défense. C'est-à-dire, en fait, T6, si c'est pas mon tour d'attaque, mais je peux quand même faire Sejuani, je bloque un truc à l'adversaire, et je peux open attack. Et ça, c'est vachement important, actuellement, avec ce deck, de faire des open attack. Parce que comme on repose quasiment que sur le board, eh ben, il faut pas donner à l'adversaire le temps de se réagir. Et en plus, avec H, puisque nos gels, c'est que de l'instantané, eh bien, ça permet d'open attack, geler tout le monde, et on passe. Voilà. Voilà pour la spread, mais je voulais au moins 2 Trundle, parce que Trundle, dans un metagame qui trade, c'est ta maman, Trundle. C'est ta maman, ton papa, l'oncle qui boit beaucoup et à qui t'oses rien dire, parce que il a quand même une main calleuse, mais de type calé, quoi. C'est-à-dire, c'est une main qui, quand elle t'attrape, tu vois, tu fais un petit truc en arrière. Du coup, tu lui dis rien. Voilà, c'est tout ça. Donc, je me suis dit, je vais partir sur 2 et 1. Et ça se passe pas trop mal. Pour l'instant, je suis redescendu à platine 4, alors que j'étais platine 2 à un moment. Un peu triste de ça, mais ça me dérange pas. Quand je suis en phase de deck building, vraiment, le rang, c'est quelque chose, je décharge, j'ai envie de dire. Je m'en fiche. Et là, je suis assez content. Je pense sincèrement que cette version-là de Frostbite est jouable. Elle est bien dans le metagame actuel. J'en suis relativement convaincu. Depuis que sur cette version-là, je monte beaucoup mieux. Dans les match-ups, je me sens beaucoup mieux. Peut-être que ça colle à mon style. Je pense aussi que Runeterra est un jeu qui permet d'avoir son propre style. Et ça, c'est quelque chose de super important, à mes yeux. De connaître son style de joueur et d'aller dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu ma logique générale et générée. Il est en train de me faire une super grosse sortie. Limite, je préfère quand ils ont Lee Sin très tôt et que le seul but du match c'est de le gérer. Quand ils font des sorties comme ça, là, il va me générer 23 000 gemmes. Du coup, c'est 1-3, ils vont me faire des 2-1 à tous les tours. J'ai pas de. Je vais y arriver, je le connais le mot. J'ai pas d'abattage, donc je peux pas les enlever. C'est un petit peu relou. Lui, je peux l'enlever du coup si je le gèle. Mais ça me fait un peu peur. Ah, du coup, je peux enlever ça par contre. Tu feras gaffe parce qu'elle va monter à 5. Trundle, il la prend, il la casse en deux. Enfin, je te le dis, après tu fais ce que tu veux. Mais voilà, Trundle la prend, la casse en deux. Ok, donc il veut gêner les blocs. Challenger. Vas-y, alors là, consomme du mana. Parce que moi, ça va me faciliter la tâche aussi ensuite. Hein. Voilà. Plus 2. D'accord, donc en fait, si je bloque ça, il lui met plus 2. Voilà, petit filou tube, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Non, mais c'est mignon, moi j'ai envie de dire. La mignonnette. Mais bon, elle est remplie de Jägermeister. Donc bois pas ça, tu vas te faire un ulcère. Voilà, il va lui remettre 2. C'est juste pour blesser H. Oui, ok, d'accord. C'est juste pour blesser H. Très bien. Tu as blessé H, mais moi je t'ai enlevé une 1-3. Donc ça me va, ça va te faire moins de petits dragons.
Par contre, ça reste chiant. Et là, tu brûles Licine. Oh, ah bah non, tu fais une gemme. Oui, je suis un peu con, excusez-moi. Non, je voulais qu'il brûle Licine, mais en fait, il fait une gemme. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Hein, c'est pas parce que je suis nul au jeu que mon deck, il a pas du sens, ok? Rien à voir. Commencez pas à tout confondre. Ne commencez pas à tout confondre. Ah, vous êtes quand même un petit peu fastidieux. Je trouve que vous jugez un petit peu vite. Sous prétexte que je sais pas compter parce que j'ai redoublé 4 fois le CP et de peine ils m'ont fait passer directement en CM1, on me juge. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, j'ai regardé un discours de Macron récemment, j'ai un petit peu des tics qui ressortent. Est-ce que je pioche? J'ai pas besoin de piocher, j'ai ce que je veux, donc je vais développer. J'aimerais bien aller chercher elle, là. Ouais, elle, j'ai envie d'aller la chercher. En fait, c'est les dragons, ça me fait chier ces dragonos, je peux pas l'agresser tant qu'il a ça. Donc je vais faire ça. J'aurais pu évoluer H en faisant vent mordant, mais j'ai l'impression que c'est pas le moment. Voilà. Ok, très bien. Je vois pas à quoi ça sert, mais vas-y, hein, vas-y, monte-les à fond, vas-y. Mets de la gemme, mais mets de la gemme, mais solide, hein, de la grosse gemme. Hein. Ouais, mais si je le gèle maintenant, c'est bien mignon, mais il fait ses gemmes, donc il va falloir que j'utilise l'engelure d'H. Ou alors juste je la grabe et je dis tant pis. Genre je m'en fiche en fait. Je peux juste la grab et la tuer en fait. Cette 5-1 va pas me servir à grand chose. Ça c'est un truc aussi je trouve où j'ai beaucoup progressé. C'est savoir quand utiliser mes ressources et pas full tempo tout le temps. Ça c'est vraiment la déformation professionnelle Hearthstone. Hein. Full tempo tout le temps. C'est vraiment Hearthstone qui m'a matrixé la tête à ce niveau-là. Lui je vais le faire. Alors lui maintenant j'ai aussi beaucoup appris à le jouer. C'est-à-dire que contre aggro, je le joue très vite. T3, je veux le jouer parce que le Yeti est excellent pour bloquer. Mais contre le reste, en fait, très souvent, j'attends de piocher mon évaluatrice. Comme ça, en fait, le Yeti, pour 1, c'est une 5-5, pioche une carte. Folie. Donc voilà, il y a des petits tricks comme ça, des petites choses. Non, tu vas pas attaquer tout de suite, tranquille. Moi, par contre, je vais t'open attack. Je te préviens, je te le dis avec tout le plaisir du monde. Encore, je vais te geler, hein, voilà. Donc là, je suis très content, t'as mis sur puissance. Le problème de la carte, tu feras attention, c'est qu'elle est un petit peu lente, donc bah voilà, hein, la chèvre des montagnes va devenir aussi une vraie chèvre, c'est-à-dire 0 d'attaque. 0 d'attaque, c'est une vraie chèvre. Tu peux la full gemme, hein. Moi je suis partant. Très bien, je m'en fiche. On setup l'open attack, on setup le gros open attack, j'ai envie de dire. Voilà, donc là il va mettre plein de gemmes. Si t'arrives à la monter à 10 d'attaque, moi je te laisse passer. Tu sais quoi, par respect, si tu me la montes à 10 d'attaque, je te laisse passer. D'accord, donc tu voulais juste mettre une gemme, parce que, encore une fois, t'as eu ton diplôme avant moi. Est-ce que je peux le geler? Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça. Je sais pas. Mais de toute façon, il est à 15. Il bloque H et il prend 16. Donc je m'en fous. Voilà. Là, pour l'instant, il va. Voilà, open attack. C'est le principe du deck, c'est on setup des open attack de brut. Et on frappe, c'est tout. On tape, on paf, schla, touk, palalalalalalalala. J'ai bossé les bruitages. Deck building et bruitage en ce moment, d'accord? Donc là pour l'instant tu es toujours mort. Hein. Je tenais vraiment à te le signifier. C'est très bien. Tu vas tuer H. D'accord, c'est excellent. C'est mais un style de jeu, un gameplay, mais c'est raffiné. Putain, lui il jouait sûrement à Runeterra sur Atari quoi. Ça me manque. Vous savez quoi? J'ai fait cette blague. Personne n'a ri, hein, parce que c'est pas le but d'une blague. Le but d'une blague, c'est que je me sente bien et que je touche les subventions de l'État, rappelons-le. Mais ça m'a rappelé les émissions sur Game One de... C'était quoi? C'était Marcus? C'est ça, hein? Je sais plus exactement. Je crois que c'était Marcus. Les émissions rétro Game One. J'aimais bien ça. J'aimais bien. Ah, voilà. On va voir si mon build a du sens. Parce que Draven Jinx, c'est compliqué. Draven, c'est pas trop un problème. Le vrai problème, c'est Jinx. Parce qu'en fait... Très souvent, je me suis rendu compte de ça, je suis beaucoup en défense. Je passe beaucoup de temps à défendre, et du coup, puisque je suis beaucoup sur la défensive, il a le temps de se vider la main, et ensuite, quand Jinx elle évolue, je peux plus l'abattage, et du coup il arrive à vider sa main, et il me tue juste avec la roquette de Jinx. C'est extrêmement frustrant. Alors j'ai pas une bonne main, j'ai mon trappeur, donc ça c'est bien, j'ai dit que je le voulais contre aggro, mais j'ai eu ni les oiseaux, ni les 2-3. Et comme j'en joue 3 de chaque, je vous avoue que... C'est pas fou. Open attack à 2, ça me va. S'il pose un peu plus, ça va me faire chier avec ma main. Open attack à 2, ça me va. Du coup, on sait qu'il a pioché Draven. Donc T3, je vais prendre Draven. Ça, on est au courant. C'est pas grave. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Ah, je pioche un oiseau. Parce que je pourrais poser ça. En lui disant, vas-y, pose Draven. Je te le grabe, je le gèle. Je vais faire ça.
Bah je lui dis clairement, tu poses pas Draven en fait. Et moi, ça me va. Il s'en bat les couilles. Mais genre, enfin, je veux dire, il s'est probablement fait mal. Hein. Bah, il a sa hache, ok, mais après, il faut qu'il ait un autre truc. Et même s'il a un autre truc, quand je l'attaque, Draven, il a pas frappe rapide. Moi, au final, là, ça fait qu'il a claqué sa carte qui donne plus 1 d'attaque à tout le monde. Moi, s'il le claque maintenant, je suis pas si mécontent que ça. Hein. Je le prendrai pas plus tard quand ça va être un bordel monstre et qu'il y aura plein de créas partout. Donc l'un dans l'autre, ça me va en fait comme échange. Abattage, oui, oui abattage. Je dis oui à l'abattage, l'abattage, pardon. Non mais c'est pas. Je voulais pas le faire comme ça. Du coup je vais faire aigle pour pouvoir bloquer ça. Et lui il va prendre un abattage probablement en fonction de ce qu'il fait. Je vais peut-être juste poser trappeur, hein, on va voir. Gamine des rues qui défausse +1/+1. Et le problème c'est que là si je fais abattage, il fait hache tournoyante. Il fait hache tournoyante. Et du coup je peux plus la battre. Donc je suis obligé de faire trappeur. Ça m'embête. Mais dans la logique du truc je suis obligé. Hop. On prend des dégâts. Mais ça tient à peu près. C'est pas fou mais ça tient. Là c'est pas mal. Je vais faire ambitieuse pour l'instant. En fait, je mets le truc qui coûte le moins pour l'instant. Commentateur d'arène. C'est toujours pareil, s'il a l'autre truc encore. On va tenter le grab. Hein. Grab gel. Hop. C'est pas très grave. Hein. On va peut-être se faire haute value parce que je pioche aucune de mes top end, comme on dit. Draven. Draven, ça me va, hein, parce que je peux le rejoler encore ou un truc comme ça. Donc. Et puis encore une fois, Draven, c'est pas le pire dans le deck. Le pire, c'est vraiment. C'est vraiment Jinx. Donc il a défaussé là 1-1 et une hache. D'accord. Donc il a plus qu'une seule hache. Donc je peux faire gel abattage. Je vais faire gel abattage probablement. Parfait ça. Il a défaussé quoi? Le truc qui donne de l'attaque? J'ai vu un truc à 2 partir. Non, il a défaussé quoi? Une saboteuse. Ok, donc j'imagine qu'il a Jinx dans la main. Hein. C'est chiant. Moi maintenant en fait ce qu'il faut, c'est que je parte du principe que je vais piocher des gros trucs. J'ai pioché aucun gros truc. Et du coup nécessairement la bataille de petits trucs, vu que son deck c'est quasiment que ça, je suis désavantagé, c'est normal. On va mettre la deuxième. Oui, on va les utiliser comme des removes. Je peux grab la 1-1. Puis ça l'empêche de poser Jinx aussi. Hein. Oh un Yeti. Yeti c'est bien. Là maintenant c'est le moment, faut développer. En fait, tant que j'attaque pas, il peut pas poser Jinx. Ah. Du coup, il a perdu quoi? C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est il a perdu Jinx. Eh, on avait raison. On a fait sauter une Jinx. C'est pas nécessairement ce qu'on avait le plus envie de faire, mais au moins il y a une Jinx qui a sauté. Le Yeti, hein. De toute façon, le Yeti qui bloque en défense ou qui prenne un truc en attaque, ça nous va. Bon, on va le poser. Hein. Maintenant, on y va. Par contre, là, faut vraiment piocher. Faut piocher la dame qui fait piocher. C'est gros, au moins. Ça a cet avantage-là, c'est qu'au moins c'est gros. Mais on est quand même en train de s'épuiser. On a enfin les gros. Hein. Enfin, les value trades vont pouvoir se faire. Parce que pour l'instant, on faisait quasiment du 1 pour 1 avec lui. Donc, c'était chiant. Du coup, il va full grab, j'imagine, pour passer beaucoup de dégâts. Ouais. Il passe beaucoup de dégâts. Je suis obligé de prendre la défense la plus opti. On n'est pas encore en range d'enthousiasme. Donc ça, c'est ok. Mais là, je voudrais piocher, s'il vous plaît. Ouais, ça, je m'en fiche. Ok, on est au top deck.
Il a des très très bons top decks. Oui, oui, je dis oui, je dis oui. Ça, c'est un grand oui, mesdames et messieurs. Ah, bah voilà. Bon, maintenant, t'as le droit de jouer, mon gars. Fin du round. Oh. Est-ce que j'attaque avec un trappeur en plus? Je pense que j'ai même pas besoin d'attaquer avec un trappeur en plus. Je veux garder la possibilité d'abattage. Est-ce que je grappe pas la 0-2? Si. Bah parce qu'il n'y a rien qui meurt sur son board. Et il y a l'étal. Donc je lui dis bah vas-y. Hein. Tu bloques en fait. La raison pour laquelle je pose pas mon trappeur, c'est que du coup je veux garder ma possibilité d'abattage. S'il pose une jinx en fait, ou un truc comme ça, je voulais pouvoir double abattage ou un truc du genre. Ouais, bon, bah du coup vu que je peux pas stocker le mana. Hein. Allez, on dit qu'on tient ce tour-là et on le bat à l'open attack. Vent mordant, nickel, très bonne carte. On s'en fiche. Il a perdu un favori. Favori, c'est nul. Oh oui. Voilà. Le fait qu'on ait réussi à lui faire sauter la Jinx de la main, je pense que c'est ça qui nous fait gagner. Fou. Ils sont bien ces matchs. Eh, franchement, vous êtes contents ou j'aurai pas de subvention? On va en faire un dernier. Si je le gagne, je passe platine 2. Et du coup, j'aurais fait 8-0 avec le deck sur cette version-là. Parce que je l'ai fait hier soir. Et j'ai fait quelques games ce matin. J'ai validé avant de lancer la vidéo. Réfléchis un peu à ce que j'allais dire. Et ben, ils ont rajouté Timo, les salauds. Double aggro, c'est chiant. J'aurais bien affronté un petit Warmother ou un truc comme ça pour vous montrer autre chose. Mais tant pis. Du coup, on va pouvoir refaire le match-up. L'Oracle, c'est bien. Le Trapper, c'est bien. Trundle, c'est super bien. Mais c'est super tôt. Je veux quand même de l'acier cassant, des choses comme ça. Je veux acier cassant, je veux abattage. Elle, au final, elle m'a quasiment gagné la game au dernier match. Donc je peux pas cracher. Oh, l'oiseau! L'oiseau! Petit oiseau. J'ai pas la suite. Je voulais faire la chanson de... la chanson de Camelot à la volette. Est allé se mettre sur un oranger. Est allé à la volette à la volette sur un oranger. Voilà, ces trucs là. C'est mon petit oiseau a pris sa volée. Un truc comme ça. Ah, la volette, tout ça. Voilà, je sais pas, j'essaie d'être un entertainer, mais ça se sent que c'est pas mon boulot. Hein. Ça se sent. Qu'est-ce qu'on fait, nous, du coup? Je vais poser le trappeur pour l'instant, ça va. Je peux jouer en curve. Les poros insaisissables, c'est chiant, ça fait du dégât. Enthousiasme, la 2-3. Eh ben, j'ai pas pris enthousiasme tête. Moi, je vais retenir ça. Moi, je vais retenir que j'aurais pu prendre un enthousiasme tête plus tard. Et je l'ai pas pris. Et là, je vais piocher l'Yeti. Ah, je vais piocher l'Yeti. Vent mordant. C'est nul, vent mordant. S'il bloque avec une 1-1, je suis content. Ouais, ça enlève du board, en fait. Faut le voir comme du bloc, en fait. Je le vois comme du bloc parce qu'en fait, à un moment, il a des cartes qui font plus 1 à tout le board. Bah, ces cartes-là, je peux pas me permettre de les prendre dans la gueule, en fait. Jinx, il faut que je la pète. Hein. Jinx, il faut absolument que je la pète. Jinx, elle fait perdre le match-up. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Jinx fait perdre le match-up. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est très bien parce que ça veut dire que je peux faire engelure, abattage, Jinx. Enfin, ambitieuse pour le prochain tour. Donc dès que je peux, j'enlève Jinx. Hein. Voilà. Là, vous voyez, ça commence déjà. En fait, il faut pas qu'il puisse vider la main. Parce qu'il peut, en réponse à abattage, vider la main. S'il a que des sorts dans la main. Sauf que là, j'ai l'information, il y a un poro dans sa main. Donc avant qu'il pose le poro, Jinx, elle dégage. Voilà, pas de négociation. On n'est pas là pour ramener la coupe à la maison. Je sais pas. Moi, je ramène des bagues. Parce que voilà, j'ai une bague de champion d'Europe en foot américain. Et du coup, bah, moi, je dis que je ramène des bagues. Voilà, ramener des bagues à la maison. Je vous la montrerai. Hein. S'il y en a que ça intéresse dans les commentaires, vous écrivez un commentaire d'au moins 5 mots dans lequel il doit y avoir le mot bagouze. Voilà. S'il y en a au moins 3, prochaine vidéo, je la fais avec la bague à ce doigt-là. Et du coup, bah, vu la taille du bordel, je sais pas si je pourrais cliquer. Moi, on m'a dit amuse les gens. Bah, j'essaye. Hein. C'est pas marrant, mais j'essaye. Je peux piocher le Yeti tout de suite là. Parce que le Yeti, là, il est vachement bien. Parce que je fais Yeti évaluatrice. Parfait. Yeti!
jeu vidéo d'une qualité. Je vais grab Timo d'abord. Parce que Timo il m'embête un peu. Voilà. Ça c'est fait. On va tout de suite passer un meilleur moment. Draven. Draven je m'en fous. Non, Draven je m'en fous. En vrai, dans le match-up, Draven j'ai appris à m'en foutre. C'est vraiment Jinx qui m'a perdu des matchs. Pioche des cartes, toi. Un petit aigle et un archer. C'est bien, c'est des cartes qui sont correctes dans le match-up, c'est flexible. Le petit aigle, je peux le mettre avec vent mordant, donc je suis assez content en fait. Je suis assez content, je me sens pas mal dans cette game. Je me sens pas mal. Et vous vous sentez comment? Vous avez pris un petit soda, quelque chose depuis tout à l'heure? Ouf. Oh là, il s'est passé des choses là. Donc on va se calmer tout de suite. En plus c'est un instant, donc il peut attaquer à la volée. Non, il va pas attaquer à la volée. Le Yeti? Mais, pourquoi le Yeti? Pourquoi le Yeti? Pète la 4-3, non? Quelqu'un comprend pourquoi le Yeti? Non, mais si quelqu'un là, autant me le dire, mais... Bah, je vais faire aigle, parce que de toute façon, je vais vent mordant. Hein. Mais quelqu'un sait pourquoi le Yeti, en fait? Pour qu'il meure sur les blocs? T'as une 4-3, enlève le bloqueur. Mais non, mais je suis là pour présenter un deck, dire qu'il est bien, etc. Si les mecs me donnent des wins. C'est pas la game du matin, vous avez le droit de jouer correctement, les gars. N'hésitez pas. Vraiment, ne... N'hésitez pas. Alors, toi... Qu'est-ce que... Bah, et toi, hein. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Et ça va là. Je prends 4, je suis à 16. Très content. Ça me va. Oh, il y a tout qui passe! Oh là 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 là. Je suis en roue libre. Je suis en roue libre. J'ai l'impression d'être encore plus éclaté que la game du matin là. Plus grand fan de Draven. Donc il y a un troisième Draven qui va arriver. Bon écoutez, maintenant je commence à les connaître, c'est devenu des potes. Oh, H. Oh. Oh, ça va lui faire mal. Ben je crois que limite je gagne. Non. Elle va geler qui, H? Parce que moi je veux laisser les poros. Hein. Vas-y, bloque avec tes poros. Je vais les grab tes poros. Attends, je vais vérifier en fait. Elle va... Ah, elle va bloquer. Le plus grand fan. Parfait. C'est bien H. Je suis fier de toi. Je sais pas comment elle détermine. Parce que le plus fort, c'est les PV les plus élevés, l'attaque la plus élevée, puis les PV, puis le coup. Bon là ils sont tous à égalité là-dessus. Bon je la pose. Là ils sont tous à égalité sur le principe. Du coup, alors attendez. Du coup si je fais ça, je mets 4. Non, je mets 10, 14. Bah du coup si je le grabe ici là. On est d'accord, elle gèle lui, hein. Bah il peut pas bloquer avec le reste. Je gagne. Sur le principe, je gagne. Ça va être... Mais ça va être trop fort, hein. C'est trop bien. Ce deck est trop bien. Ce build est fantastique. Voilà. 3-0. On a éclaté aggro. Hein. 3 fois. Non, on a éclaté Lee Sin aussi. Mais il n'y a pas eu Lee Sin à gérer, du coup ça allait. Mais au final, Lee Sin avec ce deck, il se gère pas trop mal. Et ben voilà. Platine 2. Une belle montée. Une belle vidéo, vous êtes de belles personnes. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai failli dire j'ai de beaux pectoraux, mais c'est même pas vrai. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais le mélange poil-téton, c'est pas ouf. Bon bah voilà, on est un petit peu moins d'une demi-heure, donc voilà, je voulais vous faire une vidéo un petit peu plus présentation, gameplay, etc. J'ai pas fait de montage, j'ai pas fait tout ça parce que c'est pas quelque chose avec lequel je me sens à l'aise ou dans lequel je me sens bien, mais sachez que je vous apprécie beaucoup quand même, ça n'enlève pas ce fait-là. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis sûrement à demain matin pour la game du matin, où on va pouvoir se remettre un petit peu à jouer à Hearthstone. Du kiff, des papouilles, et des pissenlits, mais d'une couleur que vous connaissez pas encore.